Ce matin pour montrer sa détermination face à cette décision tristement historique pour la région Normandie, la privatisation annoncée du rail normand. Nous avons mis un point d'honneur à être présents ici aujourd'hui devant le conseil régional de Rouen pour exprimer notre colère et vous dire que tout n'est pas encore joué. C'est le moment d'interpeller les élus qui auront en main le destin des cheminots de Caen lors d'un vote de confirmation prévu le 15 décembre prochain. C'est à eux que reviendra la décision finale, la responsabilité. Plus largement, et au-delà du choix régional entre RATP-DEV et SNCF, l'UNSA ferroviaire reste fermement opposée à l'ouverture à la concurrence, ce dogme libéral qui n'est à l'évidence pas la solution à l'équation économique du financement du ferroviaire. D'autres pays européens l'ont bien compris et envisagent déjà une marche arrière. La Grande-Bretagne chante de la privatisation, est en train de renationaliser son réseau avec comme seul argument une dégradation financière sans précédent. En Suède, c'est la majorité des habitants qui demandent un retour du service public du rail. Car ne nous y trompons pas, l'économie financière envisagée est un leurre sans précédent, comme cela est démontré d'ailleurs en région PACA. L'exploitation de la ligne Nice-Marseille par Transdev ne change rien au problème et la multiplication des acteurs a même pour conséquence de les amplifier, parole d'usagers. Pire, chaque lot a été ainsi créé et implique souvent la construction d'un technicentre dédié, ce qui représente des investissements majeurs inexistants dans l'entreprise intégrée. À Caen, l'atelier sera divisé en deux. Je vous laisse imaginer le coût de cette séparation, tellement facile de dépenser l'argent quand c'est celui des contribuables que nous sommes. Très chers collègues, très chers amis, la concurrence des TER qui nous est imposée est seulement un changement de nom d'opérateur, avec les mêmes trains et les mêmes salariés, la rigidité de fonctionnement en plus. En Normandie, c'est 92% de taux de satisfaction client et de régularité en 2025. Pensez-vous réellement que RATP-DEV pourra faire mieux en 2027 dans un contexte de multiplication des acteurs ferroviaires? Comme nous disait Montesquieu, le mieux est le mortel ennemi du bien. Détrompez-vous, mesdames et messieurs les élus, vous n'améliorerez pas la circulation des trains en Normandie en acceptant le choix de M. Morin. Nous connaissons déjà ces idées portées sur la gestion de l'eau et de l'électricité, idées qui n'ont débouché que sur une augmentation massive des coûts pour les usagers et des attaques sans précédent sur les droits sociaux des salariés impactés. Dans le ferroviaire, cette ouverture à la concurrence pose aussi la question de la sécurité des circulations et la sûreté à bord des trains. Pour l'UNSA ferroviaire, la seule solution pour envisager un système ferroviaire efficient, tant financièrement que techniquement, ne peut passer que par l'entreprise intégrée SNCF. Tout le démontre en France comme à l'étranger. Pour rappel, l'unification du ferroviaire français s'est faite sur les lambeaux d'anciennes compagnies privées qui étaient à l'agonie financièrement et ne pouvaient investir dans leur réseau. Le transfert de la charge du train régional vers les régions démontre que seule la puissance publique peut y faire face. Très chers collègues, l'UNSA ferroviaire reste auprès des salariés et restera active dans toutes les actions qui pourraient permettre d'inverser la tendance d'une région politique sourde et incapable de défendre l'intérêt général. Un autre avenir est possible. Merci de votre attention et de votre présence.